Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment soulager un mal de dos grâce au mouvement de préférence directionnel. Et d'ailleurs, quand vous aurez compris le principe de ces mouvements, eh bien, vous pourrez les appliquer à d'autres zones de votre corps. Pour que vous compreniez bien cette vidéo, il y a deux notions qu'il faut que vous intégriez bien. La notion de centralisation de la douleur et la notion de périphérisation. La centralisation de la douleur, eh bien, ça signifie que lorsque je vais réaliser des mouvements, la douleur va avoir tendance à se focaliser sur son point d'origine. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez mieux. Si j'ai un patient qui a mal au dos et qui a une sciatique, c'est-à-dire des irradiations au niveau de la jambe, si je lui fais faire certains mouvements qui centralisent la douleur, mon patient va avoir tendance à avoir moins de douleur au niveau de sa jambe et les douleurs vont avoir tendance à se focaliser au niveau de son dos. C'est ça le phénomène de la centralisation. A contrario, le phénomène de périphérisation, c'est lorsque la douleur va avoir tendance à irradier en direction des extrémités. Si je reprends l'exemple de mon patient avec son mal de dos, si je lui fais faire des mouvements qui périphérisent la douleur, il va avoir mal au dos, certes, mais il va avoir également de plus en plus de symptômes au niveau de sa jambe. Donc l'objectif des mouvements à préférence directionnelle, ça va être d'identifier les mouvements qui centralisent la douleur et les mouvements qui la périphérisent. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est privilégier les mouvements qui centralisent et éviter les mouvements qui périphérisent. Et l'objectif, ça va être de répéter les bons mouvements de centralisation et d'éviter de pratiquer les mouvements qui périphérisent. Et ça va permettre, de par la répétition, d'avoir une douleur qui va être de moins en moins étendue et de moins en moins intense. Alors comment est-ce qu'on s'y prend si on choisit l'exemple de notre dos et on va prendre l'exemple de nos lombaires? Il va falloir explorer par répétition les différents mouvements de flexion, d'extension, d'inclinaison, etc. et de constater quels sont les résultats de la répétition de ces mouvements, plutôt une centralisation ou plutôt une périphérisation. Allez, on passe à un petit bilan en pratique, vous pouvez le réaliser en même temps, soyez bien vigilants à vos gestes et ensuite vous allez pouvoir noter les résultats des différentes répétitions de mouvements qu'on va voir ensemble et on déterminera quels sont les mouvements de préférence directionnelle vous concernant. Alors on peut commencer par exemple par les mouvements de flexion. Donc on part d'une position neutre et on va faire une flexion au niveau des lombaires. À chaque fois qu'on va effectuer une répétition de mouvement, on revient bien en position neutre et on effectue bien le mouvement au niveau des lombaires. Donc on effectue notre flexion globale, on revient en position neutre, le mouvement est plutôt effectué lentement et ensuite on réitère sur 10 répétitions. Vous notez si vous avez plus de douleur, moins de douleur, plutôt un phénomène de centralisation, c'est-à-dire plutôt des douleurs au niveau du dos et pas au niveau de la jambe si vous aviez des douleurs au niveau de la jambe, ou plutôt un phénomène de périphérisation. Alors si vous avez uniquement des douleurs de dos, posez-vous la question de savoir si c'est très ponctuel au niveau du dos ou si la douleur a plutôt tendance à prendre de plus en plus d'espace avec une douleur de type en barre par exemple au niveau du bas du dos, ce qui signifierait que vous êtes plutôt dans un phénomène de périphérisation. On va faire exactement la même chose pour l'extension lombaire. Donc vous pouvez placer vos mains au niveau lombaire et vous engager une extension bien focalisée au niveau des lombaires en ne veillant à pas compenser avec votre bassin et avec les vertèbres supérieures, dorsales, cervicales, etc. De la même façon, vous revenez bien en position neutre à chaque fois et vous effectuez 10 répétitions. Vous notez si ça périphérise, si ça centralise et si vous avez plus ou moins de douleur. On va faire exactement la même chose pour les inclinaisons. Inclinaison droite et inclinaison gauche. Vous revenez bien en position neutre entre chaque répétition et surtout veillez à ne pas compenser en rotation. Pour repère, vous pouvez faire glisser la paume de votre main le long de votre jambe. Gardez vraiment bien l'axe, c'est très important. Vous faites 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche et de la même façon que les précédentes répétitions de mouvements de flexion et d'extension, vous notez si vous avez amélioration, aggravation, périphérisation ou centralisation de la douleur.
On ne fera pas les rotations ici. Moi, personnellement, je ne les applique pas sur les phénomènes de douleur lombaire, mais il y a certaines personnes qui le font. Vous avez un bilan qui permet de voir très rapidement et simplement quels sont les mouvements qui centralisent la douleur, qui ont plutôt tendance à vous soulager, et quels sont les mouvements qui ont plutôt tendance à donner des douleurs irradiantes et à aggraver votre situation douloureuse. Donc, on va prendre les mouvements qui ont tendance à vous soulager et on va les répéter plusieurs dizaines de fois par jour. Il y a une méthode, la méthode Mackenzie, si vous connaissez, au niveau lombaire, cervical, du corps dans sa globalité, qui repose sur ce concept de mouvement à préférence directionnelle. Et en général, elle préconise de faire au moins 150 à 170 répétitions quotidiennes. Donc pas d'importance, vous pouvez faire tout le matin, tout le soir ou le répartir dans la journée par des séries de 10, de 20, etc. Vous faites donc des répétitions des mouvements à préférence directionnelle. Vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement les mêmes conditions que pour le bilan. Vous pouvez par exemple vous mettre à plat ventre si vous choisissez d'effectuer de l'extension lombaire et de vous mettre en extension de coude. Mais voilà, c'était important sur le bilan d'être debout, de faire très rapidement les séries de mouvements de flexion, d'extension et d'inclinaison. Comme ça, on a un bilan qui est rapide. Ensuite, libre à vous de solliciter dans l'extension de plusieurs façons, dans la flexion, etc. Retenez juste que dans le cas des lombaires, le mouvement à préférence directionnelle que l'on rencontre le plus souvent, c'est l'extension lombaire. Mais on ne peut pas résumer de façon universelle l'extension comme étant antalgique pour tout le monde parce qu'il y a quand même une minorité de personnes qui sera soulagée par la flexion ou les inclinaisons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à implémenter ces techniques de bilan et de traitement qui sont très simples à mettre en place. Et du moment où vous centralisez la douleur, en fait, vous avez compris quels étaient les mouvements qui étaient plutôt facilitateurs pour vous et vous ne pouvez pas vous tromper en fait. Vous ne faites pas mal sur le mouvement, au contraire, vous ressentez un soulagement qui est quasiment instantané. Donc, c'est des techniques qui sont très intéressantes. Bon, elles ne sont pas exclusives, elles ne fonctionnent pas chez tout le monde et ça n'empêche pas de faire du renforcement musculaire, des étirements et des assouplissements conjointement si vous en avez besoin. Si vous avez une faiblesse musculaire renforcée, si vous avez un manque de mobilité qui pourrait être gênant dans vos douleurs de dos, il faudra bien entendu assouplir et étirer. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Un pouce en l'air si ce format vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Activez bien la petite cloche de notification. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!